Salut les loulous! Alors, on n'a pas un magnifique soleil. Bon, il fait pas très chaud. Mais on va se sentir une petite soupe aux orties ce soir. Voilà, je vais leur faire une petite recette à mes loulous. Très facile. J'ai cueilli tous mes orties. J'ai pris les branches avec, parce que j'ai fait des précédents tutos où je prenais que les feuilles. Là, j'ai pris la branche, j'ai pris les feuilles, j'ai tout pris. Je vais laver tout ça. Je vais trier. Et puis, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, comment laver les orties sans se piquer? Donc, j'ai enlevé toutes les feuilles avec des gants. On ne met pas de tige pour la soupe. Je mets dans une bassine d'eau fraîche. Je laisse tremper bien 5 bonnes minutes. Je les enlève. Donc là, je les enlève avec une cuillère en bois et puis j'essaye de pas trop les toucher. Ensuite, je les remets dans l'eau. Et là, je vais les laisser tremper le temps de faire tous mes ingrédients, donc une petite dizaine de minutes. Voilà, et normalement après on se pique quasiment pas. Donc tout de suite. Voilà, mes orties sont bien lavées. Vous pouvez même rajouter du sel pour éviter que ça vous pique. Ensuite, je les mets sur un torchon propre. Je les laisse sécher un petit peu. Donc pour les ingrédients, j'ai à peu près 260 g d'orties. J'ai mis l'équivalent en pommes de terre. J'ai émincé un oignon, de l'origan du jardin, du sel, du poivre. Et je fais ma soupe à l'eau minérale, mais bon, après l'eau du robinet va très bien aussi. Et comme je n'ai pas d'ail, j'attends que Loulou m'en fasse pousser dans son jardin, enfin dans notre jardin, j'ai pris de l'ail des ours. Voilà, ça me donnera quand même mon petit goût aillé que j'attends sur la soupe aux orties. Donc je vais commencer la recette, je vais faire déjà revenir les oignons. Ensuite, je vais mettre les pommes de terre, je vais rajouter l'eau. Et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, on est dans mon côté avec mon petit piano. Donc je fais revenir mes oignons avec une poêle, enfin une marmite bien chaude avec de l'huile d'olive. Voilà, j'ai fait revenir mes oignons émincés. Je mets mes pommes de terre. Hop, voilà. Je mets l'eau. Voilà. Je sale, je poivre. Là, si vous avez de l'ail, c'est le moment de le mettre, en fait. Hop, je sale un petit peu. Voilà. Je vous mettrai le poivre tout à l'heure. Je vais laisser cuire tranquillement mes pommes de terre. Et quand elles sont cuites, on mettra les orties. Voilà, les pommes de terre sont cuites avec les oignons. Je vais rajouter mon ail des ours que j'ai récupéré donc dans mon congélateur. Vous pouvez mettre de l'ail sans problème, c'est juste parce que j'ai pas d'ail. Voilà. J'en laisse pas, j'adore cette plante. Ensuite, je mets mes orties. Je couvre donc avec les orties. Ça va être super bon. L'eau à la bouche. Je mets directement donc mes petites pousses d'origan que j'ai. Elles sont très parfumées. Vous ne pouvez pas les sentir, mais elles sentent super bon. Voilà. Je mets un peu de poivre. Voilà, je vais couvrir. Ensuite, je vais laisser comme ça pendant 5 minutes. Et c'est tout.
Je vais arrêter le feu après. Je vais mixer tout ça. Je vais servir ça très très chaud. Alors on peut rajouter aussi de la menthe, hein, on peut rajouter de l'estragon si vous avez envie, du persil plat. Voilà, on peut rajouter quand même pas mal de feuilles, enfin d'herbes pardon, autres que l'origan. Donc on mixe tout ça et puis je vous montre après ce que ça fait. Voilà, j'aplatis au fur et à mesure. Vous voyez, de suite le volume il est différent. Voilà. Allez, encore 2-3 minutes. S'il faut, je rajouterai un petit peu d'eau. Voilà, que ça infuse bien. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Je vais éteindre le gaz. Je laisse couvert. J'attends encore un tout petit peu et je mixe le tout. Voilà. J'ai rajouté un petit peu d'eau parce que il n'y en avait pas assez. Voilà, au niveau quantité. Donc, bon, c'est terminé. Voilà. Alors moi, je goûte. Hein. Sinon, super bon. Super. On sent en plus l'origan derrière un petit peu. Alors, pour le dressage, hop, ce qu'on va faire, je mets donc ma soupe d'ortie et une bonne cuillère de crème fraîche. Voilà. Alors, vous pouvez mettre du lait d'amande ou alors du lait de riz. On peut mettre aussi de la crème de soja. Voilà. C'est très très bon aussi. Hein. Après, c'est chacun fait un petit peu comme il a envie. Nous, c'est vrai qu'on a de la bonne crème. On est en Normandie. Donc, moi, je sers avec de la crème. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit et régalez-vous. À bientôt les loulous!